les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes, les messages, les conseils pour ce week-end du 29 et 30 juin. On va aller voir tout de suite avec le petit oracle des guidances étoilées, le message conseil qu'on a pour ce week-end. Allez, on y va. Quel est le message pour Dame Nature? Alors ici, on vous dit, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous, tour à tour. Elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère que tu as aimée et chérie. Dame Nature, donc on vous demande peut-être ici de profiter de la nature pour ce week-end, d'être peut-être un peu plus ancré, de vous recharger, faire du sport, enfin voilà, on ressent quand même une connexion ici. En tout cas, on nous invite à nous connecter un peu plus à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à passer du temps à l'extérieur pour ce week-end. Il y a peut-être un besoin d'ancrage pour certaines personnes également, pour sortir peut-être un petit peu ici, j'entends, d'un mode mental un petit peu trop présent, de pensées excessives. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des nombres, l'énergie dominante pour ce week-end. Quelle est l'énergie dominante pour ce week-end du... Alors, le partage. Bon, donc on nous montre bien hein, ici que... Alors, avec le 2, le partage, donc le lien à l'autre, tout ce qui est vraiment... alors peut-être que justement on est un petit peu perturbé ce week-end par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, quel qu'il soit, hein, parce que le 2 représente également tout ce qui est en termes de lien. Donc voilà, peut-être qu'on est un petit peu perturbé, on se pose des questions, on se demande un petit peu, nanana, nanana, et ben on vous dit, profite de l'extérieur, profite peut-être de passer du temps avec tes amis. En tout cas, on nous montre ici peut-être un besoin de se vider la tête par rapport à justement un trop-plein de pensées où on pourrait justement être en train de ruminer, 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 ruminer. Bon. J'ai pas préparé mon jeu. Bon, ok. Allez, on va prendre... Eh ben, je vais prendre le petit Lenormand pour aller voir le message qu'on a déjà avec cet oracle pour ce week-end. Allez, quelles sont les énergies présentes pour ce week-end du 29 et 30 juin? Quelles sont les énergies présentes pour ce week-end? Bon, alors, déjà, on vous parle de la consultante. Le consultant, vous l'adaptez. Mais en tout cas, on parle de vous, ok? Du lien, de l'engagement. Donc, peut-être que vous êtes en train d'essayer de créer un projet donc en lien avec un emploi, avec une personne. En tout cas, on voit le lien qui est quand même vachement présent ici, hein. L'engagement surtout. Quelles sont les énergies pour ce week-end? La force, la détermination. Alors peut-être que justement par rapport à un lien, par rapport à un contrat, c'est un petit peu fatigant. Et ici, parce qu'on voit quand même avec l'ours qu'on nous demande quand même, que, de par un engagement, de retrouver peut-être ou de rester sur une détermination, une force intérieure. Peut-être qu'il y a un regain d'énergie également pour certaines personnes. En tout cas, on vous invite à aller le chercher, ce regain d'énergie, hein. Peut-être un peu plus d'ancrage. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de deuil, de fin, de changement de cycle, de renaissance, de pensée négative également. On parle de transformation aussi, hein. Ok. Alors ici, on est plus ou moins dans le domaine professionnel. Donc peut-être que justement, par rapport au domaine professionnel, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées, de mental, enfin voilà. Et ici, on vient vous dire, voilà, bon, il y a besoin d'un ancrage au niveau professionnel, mais aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Pour d'autres personnes, je ressens également un besoin d'ancrage sur le fait d'être
peut-être un peu trop méfiant envers le lien à l'autre. Et du coup, ben, ça peut vous fatiguer, ça peut justement vous donner cette impression d'être tout le temps en train de penser, 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 penser. Voilà, bon, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on a besoin de s'aérer l'esprit. Dans ce message, c'est vraiment, enfin, dans les énergies que je ressens là, c'est vraiment le besoin de se reconnecter, peut-être à se vider la tête, à aller en nature, voilà, concernant justement un lien, un engagement, voilà, on lève peut-être un peu le pied là au niveau des pensées parce que voilà. Et on vous dit bien ici que il faut clôturer des pensées pour pouvoir justement débloquer une situation. On vous dit de rester déterminé hein, parce qu'on voit bien que ça va se débloquer. Maintenant, il y a peut-être encore beaucoup de pensées toxiques, d'énergie toxique concernant un lien, concernant un contrat, un engagement. Parce qu'ici, je le ressens quand même assez fortement. On vous dit qu'il vous faut absolument sortir, terminer, changer votre façon peut-être de penser par rapport à un lien. Alors peut-être par rapport à une femme à l'extérieur de vous, hein, bien sûr, votre conjointe, voilà, peu importe. Mais ici, il faut vraiment... c'est comme si je ressens aussi pour certaines personnes que les croyances qu'on peut avoir envers un lien, il est temps de changer cet état d'esprit de croyance aussi pour certaines personnes. Parce que, ben, en étant dans des croyances comme ça, on se bloque peut-être une situation. En tout cas, je ressens vraiment voilà, des pensées négatives, un mental qui fout le doute, la confusion, qui crée peut-être des croyances d'illusion. En tout cas, on vous dit ici de retrouver une énergie positive, vraiment une force intérieure, ce qui vous permettra de débloquer une situation. Mais cette énergie, cette force intérieure, vous allez vous la retrouver en justement vous ancrant à la nature, en profitant d'être à l'extérieur. N'hésitez pas justement pour ce week-end à aller à l'extérieur, profiter, voilà, partager vraiment dans un lâcher-prise et peut-être avec beaucoup plus d'ancrage. Je ressens vraiment pour certaines personnes profiter de l'instant présent, c'est-à-dire vivez l'instant présent pour ce week-end. Il vous permet peut-être de penser autrement pour attirer autrement. C'est un petit message que je ressens aussi. Ok. Bon, on va aller voir avec les 77 d'Aliaske. Le message qu'on peut avoir, on va faire un tableau et on va voir un petit peu les énergies présentes pour ce week-end. Bon, déjà, on vous parle de l'automne, le lâcher-prise, le silence. Donc, on lâche peut-être, on se tait en fait sur l'expression peut-être toxique et négative, sur des peurs, tout ça. Bon, on peut lâcher prise également sur un silence actuel. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 29 et 30 juin? Non. Ok. Donc, on dit non. On met un stop. Ok. On met un stop, on lâche prise. En tout cas, on vous invite à le faire. Allez, quelles sont les énergies? La chance. Ce qui peut vous attirer justement des opportunités différentes. Alors ici, le blocage. Ok. La porte fermée, l'arbre, le cadeau, le courrier et la voiture. Ok. Bon, on voit bien qu'on vit peut-être actuellement un blocage. Un blocage, alors peu importe la situation, hein, qu'il est en lien avec le relationnel, le professionnel. On voit bien ici qu'on est bloqué. On cherche des solutions pour débloquer une situation. Donc, on vous invite vraiment, peut-être pour trouver ces solutions, de déconnecter. Déconnecter vraiment des pensées négatives qui peuvent justement... on voit bien hein, à deux reprises, il y a un blocage. Voilà, il y a un blocage, on voit que la porte, elle est fermée, on ne sait pas comment l'ouvrir, on n'a pas la clé hein, qui sort là. Elle est là, hein, on cherche des solutions, donc on cherche vraiment à atteindre cette clé pour sortir de certains blocages. Ici, on vous dit de lâcher prise
sur comment peut-être le blocage d'une situation, de garder le silence, de vous mettre en retrait, de ne plus émettre également, j'entends, de pensées toxiques et négatives envers une situation. C'est-à-dire, ça marche pas, ça marchera pas, nanana, bah, enfin, maintenant vous connaissez un petit peu, mais voilà, on vous demande vraiment peut-être de aussi ne pas toujours être dans la verbalisation d'un blocage. Parce qu'au plus vous allez verbaliser ce blocage, au plus vous allez l'ancrer dans la matière, quoi. On voit ici qu'il y aura une opportunité de pouvoir sortir de ce blocage. Ça passe par une compréhension, une guérison et aussi un ancrage. Vraiment être dans l'instant présent. Derrière ça, on voit une surprise, un cadeau, peut-être de par des communications qui vous permettront d'avancer. En tout cas, il y a un message, il y a des communications. Ici, on voit vraiment l'avancée par rapport à un blocage. Par contre, l'essentiel, c'est que pour pouvoir avancer, il faut lâcher prise. Il faut dire non à certaines choses, peut-être à justement des taisez-vous en fait. Enfin, entre autres, c'est ce que j'entends, c'est arrêter de dire ça marche pas, il est pas là, nanani, nanana. Enfin voilà, arrêtez, stop, stop. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir aussi de cette situation. Prenez l'instant présent, partagez votre joie de vivre, partagez des intentions positives. Je vais remettre une carte hein, sur la porte pour voir ici. Voilà. Bon, il est temps de tourner le dos au passé, à ce qui n'a pas fonctionné, au blocage que vous traversez. Il est temps vraiment de tourner une page ici. Hein. Je vais en remettre une encore. Mais on vous demande ce week-end de stop. Stop, il faut maintenant trouver ce lâcher-prise et ne plus être dans une verbalisation de tout ce qui touche aux échecs, au passé, au blocage. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ici. Hein. Concernant peut-être une énergie féminine. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter aussi à vos émotions. Essayez de ressentir un petit peu aussi ce qui fait blocage à vos émotions. On a le partage hein, ici, donc on peut ouvrir les yeux aussi sur une façon de partager avec les autres. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Pourquoi j'arrive pas à ancrer les choses? Parce que tu lâches pas prise par rapport au passé, peut-être par rapport à une tierce personne. Tu es peut-être trop dans l'attente. Et l'attente, ça émettra que du blocage. Je n'attends pas, je fais confiance. Je visualise ce que je souhaite créer et je ne reste pas dans un mental où il y a possibilité d'échec. Voilà, c'est un petit peu le message ici qui ressort. On va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu où ça on est pour ce week-end. Quel petit message, conseil qu'on peut te donner ici pour ce week-end. Allez. Quel est le message au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? Allez, on va aller chercher le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Oups. Ok. Bon, on voit ici que précédemment, on cherche à obtenir. Alors peut-être qu'on a... ce que je ressens, c'est comme si on a saisi des opportunités hein, dernièrement pour pouvoir sortir justement peut-être d'un blocage relationnel. En tout cas, on saisit aussi précédemment des opportunités pour satisfaire aussi ses besoins émotionnels d'épanouissement aussi. Hein, j'entends. Ok. Alors, on va aller voir encore une énergie hein, au niveau précédent. Oh, bah, j'en ai deux. On cherche des solutions. Ok. Bon. On voit ici que précédemment, on a peut-être saisi une opportunité pour pouvoir débloquer une situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale par rapport au passé. On voit bien le passé qui est présent, hein, donc peut-être qu'il y a eu un événement par le passé qui a bloqué une situation, vos émotions, enfin peu importe, mais en tout cas, on voit ici qu'on a cherché des solutions par rapport
à l'atteinte justement de ces présents et de ce nouveau départ. Donc on a quand même un 5, on a quand même un conflit, donc il y a peut-être eu une situation conflictuelle sur laquelle on est en train de prendre, enfin de chercher, où on vient de chercher et on est dedans à chercher un nouveau départ. Ok, on a le 1. Allez, qu'est-ce qui vient ensuite pour ce week-end? Conflit, conflit, conflit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce conflit? Un épanouissement et l'inconstance, la trahison. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le nouveau départ. Ok. Bon, en clair, on voit bien qu'on est encore pris dans un conflit, dans de l'impulsivité. Voilà. Essayez de modérer un petit peu pour ce week-end vos impulsivités, vos pensées négatives, le fait de vous faire avoir, enfin, bon, toutes les pensées, voilà, émotionnellement et relationnelles, voilà. On voit bien qu'il y a un épanouissement possible ici, mais à partir du moment où vous allez peut-être savoir contrôler un peu cette instabilité. C'est ce que je ressens. On a 2-4 qui nous montrent la stabilité, mais avec l'inconstance, on risque un petit peu ce week-end d'être dans un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup ça va, un coup ça va pas. Enfin voilà, essayez. Alors, allez en nature hein, pour essayer justement d'équilibrer un petit peu, enfin de pouvoir vous réancrer au niveau du partage. Ici, on voit hein, qu'on cherche un nouveau départ sur le lien, sur le partage, pour son épanouissement personnel. Mais il y a encore une dualité avec une blessure de trahison, une peur. Je ressens quand même, on reste peut-être encore ce chat-là qui s'érisse et qui nous montre qu'on est encore dans peut-être un non-contrôle de ses actions. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Et ici, on vous montre bien qu'il est temps peut-être de prendre conscience que ces conflits-là font partie du passé, que vous cherchez des solutions par rapport à ça, mais que, voilà, sur le week-end, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, vous épanouir et surtout de réussir à gérer vos émotions. Gérer vos émotions. Vraiment, faites attention à votre instabilité émotionnelle hein, ce week-end. Allez, je vais prendre une énergie avec, je sais plus, les anges de l'amour, pardon. À force de changer de jeu, faut retenir tous les noms. Allez, quelle est l'énergie, le petit message, l'énergie qu'on peut recevoir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour ce week-end? Quelle est l'énergie? Cela vaut la peine d'attendre. Alors, on voit bien ici que les synchronisations divines, la synchronisation divine, pardon, est à l'heure dans votre vie amoureuse. Donc, on voit bien que peut-être vous allez pouvoir ressentir pour ce week-end, ça va pas assez vite, j'avais décidé de le voir ce week-end et puis finalement elle n'est pas dispo, j'ai toujours pas rencontré la bonne personne et ça viendra jamais. Enfin voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'énergie ici qui transite. En tout cas, on vous demande de la patience, ok? Essayez de gérer vos émotions ce week-end pour justement éviter le conflit, éviter l'impulsivité. Et ici, on vous parle, vous avez la carte enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, elle peut être influencée ce week-end parce que la personne en face de vous a des enfants. Également parce que vous avez des enfants. Et puis, il y a peut-être une situation à gérer en lien avec ça. Mais ici, je ressens aussi le besoin de retrouver cette âme d'enfant ce week-end. Ça va être important d'essayer de retrouver une joie de vivre, d'avoir un partage un peu plus, comment dire, un peu plus, voilà, dans un lâcher-prise, vraiment dans une pureté, vraiment laisser couler, quoi. Je ressens vraiment ça, laisser couler. Pensez à vous, prenez soin de vous. Il y a peut-être aussi ici un blocage relationnel parce que vous êtes en train de dépasser des schémas d'enfance également, hein, c'est possible. En tout cas, derrière, on a la lune de miel, donc on voit bien que les choses vont venir s'éclaircir. On va prendre un petit message de l'oracle des heures miroirs.
pour aller voir un petit peu l'énergie qui regroupe un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne ici. L'introspection, l'ancrage, le besoin de retour à soi, le besoin de vraiment se reconnecter à son enfant intérieur aussi, hein, pour certaines personnes. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc ce week-end, j'ai vraiment, voilà, plutôt que de s'énerver pour rien, de laisser ses émotions, nos pensées nous contrôler ce week-end, il y a un petit besoin un petit peu de se mettre un peu en recul, de prendre soin de soi, de penser à soi. On vous dit que les choses arrivent. Voilà, donc surtout, essayez de contrôler tout ça pour ce week-end. On va aller voir avec le tarot des anges le message qu'on peut avoir pour ce week-end du 29 et 30 juin. Oh, elle ne veut pas. Allez, une énergie s'il vous plaît pour ce week-end. Et ben voilà, elle est tombée ici. Hop, on va la prendre. Le 4 de l'action. La stabilité, l'ancrage. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc on vous demande bien, hein, pour ce week-end, d'être dans l'ancrage, de vraiment prendre le week-end avec légèreté, dans le partage, mais surtout de vous ressourcer. Ça va être super important pour justement faire évoluer vos projets dans la matière, qu'ils soient relationnels, émotionnels, sentimental, professionnels, enfin peu importe, vous l'adaptez bien sûr. Mais ici, on voit bien que voilà, vous êtes en train de bosser, ça avance, vous comprenez des choses, vous voyez des choses, mais voilà, il y a encore besoin d'introspection pour pouvoir vraiment atteindre peut-être ici un objectif. En tout cas, le fait d'être en recul ce week-end va vous recharger et vous permettre aussi de démarrer lundi ce nouveau mois de juillet avec peut-être beaucoup plus de ressources intérieures et de compréhension. Voilà pour le message du week-end du 29 et 30 juin. Je vous souhaite un agréable et magnifique week-end. Prenez l'air, aérez-vous, ressourcez-vous. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.